Shalom Israël. Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Donc aujourd'hui, le titre de la leçon, ok, c'est l'islam. L'islam, le titre de la leçon aujourd'hui. Sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Ok. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Et si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas, nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Bien. Isaïe chapitre 11, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, à Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal. Le signal, c'est la Bible que vous avez à la maison et que vous ne la lisez pas. Écoutez bien, ok, pour avertir ces nations, qu'il va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Bien, le peuple d'Israël est dispersé aux quatre coins du monde. Romains chapitre 15, verset 4. Et la raison pour laquelle nous sommes dispersés aux quatre coins du monde, parce que nous avons hérité la loi de Dieu et que nos parents n'ont pas voulu observer la loi de Dieu. Donc Dieu s'est fâché contre nous et il nous a punis, donc il nous a envoyés en esclavage. Bien. Romains 15, 4. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien, notre instruction à nous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous venons la rechercher ici. Ok, ceci n'est pas un livre de religion comme M. Leblanc nous a fait croire, etc. C'est pas du tout un livre de religion. Il n'y a rien de mal d'aller à l'école des Blancs et d'avoir une qualification dans les écoles des Blancs pour pouvoir rejoindre la plantation des Blancs. Ok, mais notre instruction principale à nous, ok, en tant que peuple d'Israël, ok, c'est ici nous venons la chercher. C'est tout. Donc, à savoir que cette nourriture essentielle à la construction et à la connaissance de qui on est très important. Bien. Donc aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est l'islam. Alors, on va mettre notre constitution, parce que ceci est notre constitution. Voilà. Donc, on va mettre la constitution de côté et je vais vous présenter le livre aujourd'hui. On va jeter un petit œil dedans. Okay. Donc, c'est pas vraiment une leçon, c'est pour vous montrer un petit peu des choses qu'il y a dans ce livre-là. Alors, la raison pour laquelle je fais ça, à savoir, Joshua, il habite dans une ville arabe qui est Marseille. Marseille est une ville arabe dans laquelle nous avons des Comoriens, des gens du Mayotte. Tout ça, c'est le même peuple. Je ne veux pas vous faire l'histoire du Comore et de Mayotte. Ce sont des gens à nous aussi. On a des gens qui viennent de l'Afrique. Okay. Et la plupart du temps, lorsque je les approche et que je parle de la Bible, souvent les gens ils me disent qu'ils sont musulmans. Donc je leur dis, vous savez, le Coran, il dit il faut lire la Bible. Alors les gens ils discutent, par porte, oui, vous savez, je suis musulman, alors bon, la Bible, non, je ne m'intéresse pas. Alors je me rends compte que les gens ne lisent pas le Coran, ok. Ceux qui me disent qu'ils sont musulmans et qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans le Coran. Et je me rends compte également cette attitude que les gens ont. Pareil, les gens de chez nous, ils ont ces mêmes aptitudes. Ils sont chrétiens. Oui, je suis chrétien, je suis chrétien. C'est un mot d'échappatoire pour ne pas engager une conversation. Ok. Concernant, on va dire, leur connaissance au niveau de la parole de Dieu. Donc, pour ne pas engager cette conversation, ils emploient juste le mot. Oui, mais je suis chrétien, je suis adventiste ou je suis peu importe, c'est comme ça ils sont. En réalité, les gens ne lisent pas le livre. Ok. Il y a très peu de personnes à qui j'ai rencontré et qui ont été honnêtes, qui m'ont dit, écoutez, moi je vais à l'église, tout ce que je sais, j'ai appris en l'écoutant par le pasteur. Personnellement, je ne lis pas le livre. Et ces gens-là ont été très honnêtes avec moi, ok. Voilà, donc très très peu de personnes, y compris, on va dire, chez certains musulmans, certains jeunes, ils m'ont dit, écoute, nous on ne comprend pas le Coran, voilà, on ne lit pas le Coran, ok, voilà. Mais une grosse partie d'entre eux, ils utilisent juste ce mot d'échappatoire, oui, je suis musulman, etc. Bon, je vais faire un peu de bavardage. Alors, je vais vous expliquer
vous savez que Joshua, il vient de la plantation 971, ok, qui est la Guadeloupe, hein, donc pas besoin de vous faire un gros dessin là-dessus. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous expliquer comment l'islam est arrivé sur l'île de la Guadeloupe, ok. C'est très important. Comment l'islam est entré sur l'île, ok, que cette religion a été insérée sur l'île. Donc, après cette vidéo-là, ok, je vais continuer la leçon. Et puis, on va voir. Bon, alors, voilà la vidéo qui arrive. Ici, nous sommes à deux, hein, donc nous avons un voisin à côté. Donc quand la mosquée est remplie, souvent les gens, les frères sont obligés de prier en face de la porte. Ce qui peut quand même gêner l'entrée de la voisine. Hein. D'accord. Voilà. On est ici dans la première mosquée donc en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire qui vous êtes? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Et je suis Sissoko Mamadou, originaire du Mali, nationalité française. Et je suis l'imam et fondateur de l'Institut musulman de la Guadeloupe. Je suis arrivé en Guadeloupe en 1978 en vacances avec les amis guadeloupéens. Le vendredi, je voudrais aller à la mosquée. J'ai demandé à mes amis où se trouve la mosquée. On m'a dit qu'il n'y en a pas d'islam en Guadeloupe. Ça m'a étonné, un pays comme la Guadeloupe, que je vois qui est comme mon pays. Il n'y en a pas d'islam, ça m'a étonné. Donc j'ai décidé de prendre un logement dont nous sommes ici, qui est devenu mosquée de la Guadeloupe, le premier mosquée de la Guadeloupe. Alors donc, et je suis parti en métropole et j'ai demandé la disponibilité à mon travail. Et donc, ils m'ont accordé une année. Je suis venu, j'ai commencé à faire le démarche auprès des Africains qui sont ici. Alors donc, parmi eux, j'ai beaucoup de soutien. Et de Guadeloupéens qui sont chrétiens, qui ne sont pas musulmans, qui n'ont jamais converti, mais ils sont restés toujours à mes côtés, à m'aider de mettre l'islam en marche. Dieu merci, aujourd'hui ça va. La diversité est telle qu'elle ne se limite plus au culte catholique. Au-delà du fait que le nombre de personnes converties à l'islam ne cesse d'augmenter chaque... Ok. Donc on reprend la leçon. Donc, vous voyez comment l'islam est arrivé sur l'île. Okay. L'islam a été inséré sur l'île. Alors, c'est quoi cette religion? C'est une religion qui a une similarité avec la religion des Blancs. Okay. L'islam a été forcé sur notre peuple à un moment donné. Okay. Et notre peuple a été forcé de se convertir à cette religion. Okay. Souvent, on ne parle pas de l'esclavage qui a eu concernant, on va dire, que les Arabes ont participé à l'esclavage. Les Arabes ont commencé à détruire notre nation, okay, bien avant l'arrivée des Européens. Et ça, souvent, on n'en parle pas. Alors, beaucoup de gens de chez nous ont été forcés complètement de suivre la religion musulmane. Ils étaient tués. Okay. Ça a commencé depuis sous les Grecs, parce que les Grecs ont fait pareil. Okay. Les gens, ils ont toujours cherché à détruire notre nation, okay, et nous forcer à suivre leurs coutumes. Okay. Voilà. C'est cette façon qu'ils ont fait. Alors, il faut savoir que l'islam, leur histoire concernant les atrocités qu'ils ont commises sur notre peuple est cachée. Okay. Il y a des gens qui ont écrit des livres et tout, au sujet de l'esclavage arabe, etc. Et que souvent, les gens, ils n'en parlent pas. Ils parlent toujours de l'esclavage des Blancs, oui, il n'y a pas que les Blancs. Okay. Et la raison pour laquelle ils n'en parlent pas, c'est parce que tout simplement, s'ils en parlent, il y a des questions qui vont être posées, des questions tout simples. Okay. Quand vous regardez le passé, souvent on parle des bateaux négriers, des négriers. Et personne ne pose la question où est la terre des négriers. Okay. Quelle nourriture quelle nourriture les nègres mangeaient, okay? Quel dieu adorait les nègres, parce que c'est des nègres qui a été vendus et non des Africains, okay? Quelle langue parlaient les nègres, okay? Où est le pays des nègres sur le continent africain, okay? Personne ne veut en parler, parce que l'identité des nègres, okay, il est dans la Torah, dans la Bible,
Ok? Voilà. Y compris dans ce livre-là aussi. Ok? Personne ne nous instruit au sujet de notre histoire. Okay? Tout le monde essaie de nous faire passer pour des Africains. Oui, des Africains ont vendu des Africains. Oui, des Noirs ont vendu des Noirs. Non. Non. Ils ont vendu quelqu'un. Ok? Quelqu'un a été vendu et qui n'a rien à voir avec les autres. Okay? Ce n'est pas parce qu'on a la couleur de la peau identique, ouais, ou qui se ressemble qui fait de nous qu'on est pareil que les autres. Comme je l'ai déjà dit, le peuple d'Israël, on est devenu une nation en Égypte. Ok, on se ressemble. Les Noirs, les Égyptiens et les Israélites se ressemblent. Mais cela ne fait pas de nous, ok, des Égyptiens. Et pourtant, ok, une grosse partie de notre nation, ok, est née en Égypte. Et c'est pas pour cela qu'on est Égyptien. Bien. Alors, il y a énormément de choses qui n'ont pas été encore dites par les soi-disant historiens, on va dire français entre guillemets. Ils ne vont pas nous enseigner cela parce que ils ne veulent pas qu'on sache qui on est. Bien. Alors, on va parler de ce livre-là, le Coran, là, aujourd'hui. Là. Alors, votre frère Joshua, il va, en premier lieu, vous montrer l'ancêtre, okay, des Arabes, okay, dans le livre. Parce que les musulmans, quand je leur demande de me montrer mes ancêtres à moi dans le Coran, ils ne peuvent pas me le donner. Dans notre livre, à nous, dans ce livre-là, c'est le livre de Dieu qui a été donné au peuple d'Israël. C'est la constitution planétaire. C'est le livre de Dieu. Ceci est le livre de Dieu. Dans ce livre-là, on trouve la table des nations. Ok? Bon, on ne va pas trop rentrer et trop insister dessus. Là. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce livre-là. Et avant tout, je vais vous montrer l'ancêtre des Arabes. Ils ne sont pas tombés du ciel. Voilà. Alors, comme vous le savez déjà, sur le canal de la Bible de l'intérieur, ça se passe à l'intérieur des livres. Pas ce que les gens me disent. Moi, j'aime pas les gens, ils viennent me dire des choses. Okay? Quand les gens me disent, oui, tu comprends, tu sais, moi, j'ai toujours besoin de savoir où c'est écrit dans le livre, etc. Voilà. Spécialement, ce livre-là. Voilà. C'est ça, c'est notre livre. Ok? Voilà, c'est tout. Donc, ça, c'est une dictionnaire de la Bible qui est en anglais, Zondervan Compact Bible Dictionary. Ok, donc pour vous faire un petit cours accéléré concernant le père des Arabes, je vais vous montrer là-dedans. C'est facile d'aller dans la Bible et vous la montrer, c'est pas compliqué, mais je vais vous la montrer. Ok, ici. Donc on va voir Monsieur Ishmael. Ok, alors, on va voir Ishmael. Alors, à savoir que Ishmael, alors, vous voyez, donc c'est un livre en anglais, ok. Donc Ishmaelite, ok. Il dit qu'il est un descendant de Ishmael, ok. Le fils, the son of Abraham, donc c'est le fils d'Abraham, ok. Et Agar, ok, Agar, voilà. Alors c'est depuis la Genèse chapitre 16, ok, on peut voir la naissance de Ishmael dans la Torah. Ok, bien. On passe aussi à ce petit paragraphe ici là. Écoute ce qu'il dit. All Arabs, ok, tous les Arabes qui suivent l'exemple de Mahomet, le prophète là, ok, claim descent from Ishmael. Donc ils reconnaissent, ok, qu'ils descendent de Ishmael. Ok, voilà. Ils sont descendants de Ishmael. Ils savent d'où ils viennent. Ils savent qu'ils sont descendants de Ishmael. Nous, messieurs les Blancs, ils sont venus nous dire, oui, on était une bande de macaques qui viennent d'Afrique en train de nager dans les arbres. Non. Ok? Dieu, il dit, nous sommes enfants d'Israël. Ok? Bien. Alors, je mets ce dictionnaire de côté. Voilà. Et je passe dans une autre dictionnaire. Dictionnaire de la Bible. Ok? En français. Vous le voyez? Pas besoin de vous le dire. Vous le savez, vous le voyez. Bon. Ok? Robert Laffont, c'est pas Joshua, etc. Donc, pareil, on va dans la partie qui nous concerne. Alors, Ishmael. Ok. Alors. Attendez. Ok. Et là. Alors, vous voyez, en français, il dit Ishmael, fils d'Abraham, né d'Agar. Voyez,
voir ce nom, la servante égyptienne de Sarah, devenue concubine du patriarche à la demande de celle-ci qui désespérait à donner elle-même une descendance à son épouse. Où on peut lire ceci dans la Bible? Ici, la Genèse chapitre 16. Ok? Vous pouvez faire la lecture, Joshua, vous ne le cachez pas. Vous voyez? Naissance de Ishmaël. On peut lire ça ici. Ok? Voilà. Dans le verset 11, ok, c'est là où Ishmaël il est né, etc. C'est là où on lit cette histoire-là. Ok? Voilà. Alors, Joshua ne va pas vous embêter avec ça, vous l'avez vu. Ok? Alors, j'ai demandé à Google, hein, comme vous le savez déjà, petit Google là. Alors, ok? Alors, ça c'est la traduction, ok? Pardon, ça c'est en anglais, ok? La source Wikipédia, vous ne fâchez pas avec moi, ok? Et ici, ok? Voilà. Ishmaël est reconnu comme un prophète important et un patriarche de l'islam. Les musulmans, croyant qu'Ishmaël était le premier-né d'Abraham. Il est le premier-né d'Abraham par Agar, sa deuxième femme. Ok? Voilà. D'Agar. Ishmaël est reconnu par les musulmans comme l'ancêtre de plusieurs tribus arabes. Ok? Il est le père des Arabes. C'est tout, c'est ce qu'il dit. Important et étant l'ancêtre de Mahomet. Donc Mahomet, le prophète qu'ils ont là, Mahomet, Mohamed, ou je ne sais pas trop quoi, Ishmaël, Wikipédia. Ok? Bon, voilà. Provient de lui. Donc, n'insistez pas, ne discutez pas. Voilà, demandez à Google, n'ayez pas peur. Bon, alors, on continue, hein. On va voir. On va voir. Là, maintenant, on va dans le livre. Ok. On va faire un tour. On va le présenter quand même. Genèse chapitre 16. Ça, c'est pour des gens qui n'aiment pas lire. Ils vont l'entendre, mais ils ne vont pas le lire. Genèse chapitre 16, verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ok? Donc, Abraham, sa femme ne lui donnait pas d'enfant, il était stérile. Ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Donc, Sarai dit à son mari, tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave, passe la nuit avec elle. Bien. Verset 11. Ok. Tu vas avoir un fils, ok? Tu l'appelleras Ishmaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il combattra contre tous, et tous combattront contre lui. Il vivra seul à l'écart de tous ses semblables. Point final, terminaris. Donc, Ishmaël, le père des Arabes. Ok? Bien. Pour nous, c'est Isaac et Jacob. Alors, on ouvre le livre là. Hein? C'est pas le livre de Joshua. Ok, je parle pas cette langue-là. C'est pas la peine de me ramener, ok, à la langue d'origine, me dire oui, mon frère Joshua, parce que tu sais en arabe et tout. J'ai dit écoute mon frère, écoute. J'ai déjà des frères qui me font le coup en hébreu. Ok, je parle pas l'hébreu. Alors ne faites pas le coup là aussi. Ok, bien. Voilà. Donc on va dans le livre, hein, il y a toujours une introduction dans le livre, ok, voyez, voilà. Donc on va dans le troisième sourate, ok, voilà, troisième sourate, alors, voilà, troisième sourate, ok, voilà, on est dans ce livre-là, ok, voilà, sourate 3, et on va au verset. Ok? Voilà. 84. Écoute ce qu'il dit. Il dit, nous croyons en Allah. Allah, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ok? Je demande à Google ce que ça veut dire. Ok? Vous le voyez? Hein? Et le mot arabe qui désigne Dieu. Littéralement, Allah signifie le Dieu en langue arabe. Par l'instinction, Allah fait général référence au nom de Dieu dans l'islam. Bien. Ok? Donc, quand vous voyez Allah, vous savez, ça parle de Dieu. Ok? Ok? Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Nous croyons en Dieu. C'est ce qu'il dit. À ce qu'on a fait descendre sur nous, ok? À ce qu'on a fait descendre sur Abraham, c'est le père, ok? Ishmaël, ok? Abraham, c'est le patriarche. Ishmaël, ok? Qui est le père des Arabes. Isaac, ok? Qui est le père de Jacob et Issou. Mais Jacob a été choisi parmi les enfants de Isaac. Donc il dit Isaac, Jacob et les tribus. Ok, les 12 tribus.
De quoi ça parle? Je vais vous le montrer dans la Bible et vous le saurez. Okay? Et à ce qui a été apporté à Moïse. Qu'est-ce qui a été apporté à Moïse? La loi de Dieu, okay, qu'on peut lire dans le livre Exode chapitre 24, verset 12, etc. Et Moïse l'a donné au peuple d'Israël, qu'on peut lire dans le même chapitre, verset 7, et qu'on peut aussi lire dans Deutéronome chapitre 4, verset 44. Ok, virgule, à Jésus et aux prophètes, voyez, de la part de leur Seigneur, de la part de leur Dieu. Ok, de la part de leur Dieu. Nous ne... Ok, faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Bien, alors, on retourne là-bas. On va pas aller trop vite, hein, parce qu'une fois c'est fini, voilà. Prenez pas mes mots à moi, faites votre petite enquête, ok, investigation, ok, voilà. Il dit, nous croyons en Dieu, à ce qu'on a fait descendre sur nous. En réalité, il dit, nous croyons dans le livre qui a été apporté, qui a été donné à Moïse. C'est ce qu'il dit, ok. Ishmaël, Isaac, Jacob et les tribus, ok, ils ne font pas de différence. Et Jésus et les prophètes de la part de leur Seigneur, de leur Dieu. Ok, bien. Alors, on va vous montrer pour Ishmaël. Je vais vous montrer Ishmaël de nouveau. Et on va continuer avec Isaac, Jacob, etc. Et vous allez comprendre. Bon, on met ça de côté. On va dans la Bible. C'est là la source. La Bible ici, cet livre-là, c'est la source. Le livre du Seigneur. Isaïe 34, verset 16. Il n'y a que ici, vous pouvez lire à propos de la table des nations. Vous pouvez lire ça ici. La table des nations, vous pouvez le lire que dans ce livre-là. Vous ne pouvez pas le lire ailleurs. Isaïe 34, verset 16. Écoute ce que dit le Seigneur. Écoutez bien et ne pleurez pas. Si vous cherchez dans le livre du Seigneur, le livre de Dieu, notre livre à nous, vous pourrez lire ceci. Vous pouvez lire ceci. Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul manquant. Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui les rassemble. Point final, terminaris. Ok? Bien. Genèse chapitre 16. Ok? Et ne pleurez pas. Ok? Et on va lire verset 11. Ok? Tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ishmaël, car le Seigneur a entendu ton cri de détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il combattra contre tous et tous combattront contre lui. Il vivra seul à l'égard de tous ses semblables. Bien, ça c'est le père des Arabes, Ishmaël. Ok? Chapitre 17, et on va passer directement au verset 15. Voilà, ici. À savoir, le nom d'Abraham a été changé. Abraham a été changé pour Abraham. Verset 15. Genèse chapitre 17, verset 15. Ensuite, Dieu dit à Abraham, ne donne plus à ta femme le nom de Saraï, car désormais, ok, son nom est Sarah. Je vais la bénir et te donner par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra l'ancêtre des nations entières. Il y aura des rois de divers peuples dans sa descendance. Abraham se jeta le visage contre terre et il rit. Il se disait, comment pourrais-je avoir un enfant, moi qui ai 100 ans? Et comment Sarah, qui en a 90, pourrait-elle devenir mère? Il dit alors à Dieu, pourvu qu'Ishmaël vive. Ishmaël est son premier enfant. Et écoutez bien, il commençait pas à pleurer là. Écoutez bien, vive et que tu t'intéresses à lui. Ok, je n'en demande pas plus. Dieu dit non, ta femme, Sarah, te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui, avec ses descendants après lui. Point final, terminaris. Commencez pas à pleurer, voyez. Ok, le verset 19 est très important. Ce sera une alliance pour toujours. Pour toujours. Retenez bien ce mot. Pour toujours. Ok, verset 20. De plus, j'ai entendu. Dieu dit, j'ai entendu. Ok? Demande en faveur d'Ishmaël. Ta demande en faveur d'Ishmaël. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Je le bénirai. Je le bénirai. Il a donné une bénédiction. Ok? On peut voir cette bénédiction aujourd'hui. Ok? Ils sont les rois du pétrole. Ils ont tout l'argent qu'il faut. C'est une bénédiction qui est temporaire. C'est tout. Parce que quand arrive la fin du monde, le royaume de Isso va bouger. Ok? Va être détruit. Eux aussi, ils vont partir. Ok, ils vont aller directement en esclavage. Ok, on va y arriver. Je le rendrai fécond. Eh oui, ok. Je lui donnerai un très grand nombre de descendants. Ils ont 12 tribus comme nous. Il sera le père de 12 princes et l'ancêtre d'un grand peuple. Écoutez bien le verset 21. Mais mon alliance, je la maintiendrai avec Isaac. Il vous l'a dit, hein? C'est pour toujours. Notre alliance en nous, ok, est éternelle. Il n'est pas pour 2 jours, pour 3 jours. Pour toujours. Ok? Je maintiendrai avec Isaac le fils que Sarah va te donner à cette époque, l'an prochain. Verset 22, écoutez bien. Quand Dieu finit de parler avec Abraham,
il le quitta. Point final, terminaris. Vous voyez? Bien. Alors, quand on lit ici, ok, on retourne dans le sourate. Ici, là. Là où on était, n'oubliez pas, sourate 3, verset 84. Il dit, nous croyons en Dieu, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Ok, c'est la promesse. Hein. Ishmaël, c'est la bénédiction qu'il a reçue. C'est tout. C'est ceux qu'ils ont, une bénédiction. C'est tout. Cette bénédiction est temporaire. Isaac, Jacob et les tribus, ils parlent de quoi? Ils parlent de la loi de Dieu, cette alliance qui a été passée sur eux. Et à ce qui a été apporté à Moïse, ils parlent de la loi, les statuts, les jugements, ok, à Jésus et aux prophètes, etc. De la part de leur Seigneur, de leur Dieu et de personne d'autre. Donc qu'est-ce qu'ils disent les Arabes? Ils croient dans la Bible. Nous croyons dans le livre qui a été donné à Moïse. C'est ce qu'il dit ici. Ok? Voilà. Bien. Alors, faites votre petite enquête et puis vous allez le voir par vous-même. Alors, on va continuer hein, la leçon et je vais vous montrer quelque chose qui est dans le livre. Parce que Dieu, il a dit, il va maintenir son alliance avec Isaac et après sa descendance. Bien. Ok, on continue. Ne pleurez pas. On voit la Genèse, chapitre 21. Ah, mais ça sera un peu troublé. Hein? Eh oui. Pour ça, il y a des gens, comme on n'étudie pas, on ne lit pas, alors on ne comprend pas. Ok. Genèse, chapitre 21, verset 1. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Ok. Elle devint enceinte alors qu'Abraham était déjà un vieillard. Écoutez bien, elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Ok, point final, terminaris. Verset 3, Abraham nomma Isaac ce fils que Sarah lui avait donné. Point final. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? Ok? Écoutez bien, chapitre 25, verset 1. On va vous montrer. Écoute bien. Abraham prit une autre femme, ok, nommée Ketora. Elle lui donna pour fils Zimra, Yoksan, Médan, Madian, Isheba, Shua. 6 enfants. Ok? Donc, Abraham, il a eu 6 enfants avec Ketora. Il a eu une avec Agar, ça fait 7. Il a eu une avec Sarah, ça fait 8 enfants. Écoute ce que Dieu a fait. Ok? Hein? Ce que Dieu a fait. Écoute bien. Chapitre 22. Verset 1. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Quand Isaac grandit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Tout le monde sait. Tout le monde sait ça. Il l'appela et Abraham répondit, oui, je t'écoute. Écoute ce que dit Dieu. Dieu reprit, prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes. Va dans le pays de Moria sur une montagne que je t'indiquerai et là offre-le-moi en sacrifice. Le mot que tout le monde oublie, ok, il est là. Prends ton fils unique. Attends, Abraham, il a eu Ishmaël en premier, il a eu Isaac, il a eu 6 autres enfants. Dieu dit, prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes tant. Donc ce qui veut dire, les autres enfants d'Abraham ne comptent pas aux yeux de Dieu. Ok? Là, les gens, ils font une polémique. Oui, nous sommes tous les enfants de Dieu. Non. Dieu, déjà, il le montre ici. Ok? C'est clair et net et précis. Ok? Les autres ne comptent pas. Ok? Bon. Chapitre 25, verset 5. On retourne là-bas. On va vous montrer ce que Dieu a fait. Chapitre 25, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Ok? Hein? Voilà. Abraham laissa à Isaac tout ce qui lui appartenait, de son vivant. Okay? Il avait fait des cadeaux aux fils de ses épouses de second rang avant de les renvoyer loin de son fils Isaac dans un pays d'Orient. Vous voyez? Point final, terminaris. Ok? Chapitre 26, verset 5. Écoute bien. Hein? Hein? Chapitre 26, verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à mes ordres, observé mes règles, mes commandements, mes décrets et mes lois. Donc Abraham avait déjà la loi de Dieu. Donc il a donné à qui? Il a donné à Isaac. Il a tout donné à Isaac. Ok? Romains chapitre 9. Il y en a certains qui commencent à pleurer là. Ok? Parce qu'il y a nos frères et sœurs qui se convertissent à l'islam et qui ne comprennent pas, ok, qu'est-ce que c'est cette religion et qui ne lisent pas le livre. On va démarrer ici. Verset 6. Ok? Je ne veux pourtant pas dire que la promesse de Dieu a échoué. La promesse de Dieu, cette promesse-là, il a fait à Sarah.
à Abraham. Il a dit Sarah aura un enfant. Ok? En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous les vrais peuples d'Israël. Écoutez bien, parce qu'il y en a certains de chez nous qui ne croient pas. Ils font la discussion, le bavardage, il faut le dire. Et les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais descendants. Écoutez bien, oui? Les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais descendants. Ok? Donc ils ne sont pas comptés aux yeux de Dieu. Dieu ne les compte pas. Vous voyez? Dans le verset 7, il dit, et les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Vous voyez? Ok? Dieu ne les compte pas comme enfants d'Abraham. Ok? Car Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Point final, terminaris. On lit ça? Romains chapitre 9, verset 7. Ok? J'ai démarré au verset 6 parce qu'il y a certains des gens de chez nous qui ne croient pas à la Bible. Ils sont tout le temps là pour discuter. Il faut lire le texte. Qu'est-ce que dit le texte? Il ne faut pas discuter avec. Ok? Écoute ce qu'il dit. C'est par Isaac que tu auras des descendants que je t'ai promis. Point final, terminaris. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés conformément à l'ordre naturel, c'est-à-dire qui sont nés normal, qui sont les enfants de Dieu. Dieu il dit qui sont enfants. Tout le monde n'est pas l'enfant de Dieu. Ok? Seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu, sont considérés comme les vrais descendants. Point final. Terminaris. Verset 9. Car Dieu a exprimé la promesse en ces termes. Au moment indiqué, je reviendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout. Les deux fils de Rebecca avaient le même père, notre ancêtre Isaac. Vous voyez? Le fils que Sarah avait, c'était quoi? C'était qui? Pardon, Isaac. Isaac, après, il a épousé Rebecca. Rebecca s'est retrouvée un peu dans la même position que Sarah au départ, ne pouvait pas donner naissance à un enfant. Isaac, il a prié le Seigneur pour que sa femme tombe enceinte. Sa femme devait enceinte et elle attendait des jumeaux. On peut lire ça dans la Genèse, chapitre 25. Mais Dieu a son plan, ok? Pour choisir des hommes, ok? Pour choisir des hommes. Son choix dépend de l'appel qu'il leur adresse et non de leur action, pour montrer qu'il demeure fidèle à ce plan. Dieu a dit à Rebecca, voyez, la femme de Isaac, alors que ses fils n'étaient pas encore nés et n'avaient donc accompli ni bien ni mal, l'aîné servira le plus jeune. Qui est sorti en premier? Isau, Monsieur Leblanc, ok? Comme le déclare, l'aîné servira le plus jeune, comme le déclare l'Écriture. J'ai aimé Jacob, Dieu aime Jacob. Et j'ai repoussé Isau. Je hais Isau. Ok? Voilà. Que dirons-nous? Donc, Dieu sera-t-il injuste? Certainement pas. Bien. Alors, on va continuer. Il y en a certains, ils vont pleurer. Deutéronome chapitre 29. Et vous allez voir, le livre qu'ils ont, ok? C'est la récitation de notre livre. Mais je suis obligé de montrer qui on est, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, je ne comprends pas ça. Ok, rappelez-vous-en bien, il passe l'alliance, ok, avec Abraham, Isaac et Jacob, et les descendants de Jacob. Deutéronome chapitre 29, ok, verset 11, ok, voilà. Quand vous regardez ici l'entête, ici, il dit ce que Dieu a fait pour Israël. Ouais. Moïse, il parle au peuple d'Israël. Okay? Dans ce livre-là, le livre de Deutéronome, Moïse adresse ses discours au peuple d'Israël. On est au verset 11. Le Seigneur, votre Dieu, conclut maintenant une alliance avec vous et vous invite à la confirmer par un serment solennel. Écoutez bien, verset 12. Ainsi, vous serez son peuple et il sera votre Dieu, comme il vous l'a promis à vous-même et comme il a juré à vos ancêtres Abraham, écoutez bien, Isaac et Jacob. Vous voyez, il n'y a pas d'Ishmaël là. Vous voyez? Cette alliance que je vous propose et que je vous invite à confirmer solennellement n'est pas valable pour vous uniquement. Ok? Voilà. Elle concerne non seulement tout homme présent en ce moment même devant le Seigneur, notre Dieu, mais aussi tous nos descendants qui ne sont pas encore nés à l'heure actuelle. Point final, terminaris. Ok? C'est une alliance éternelle. Ce n'est pas une bénédiction qu'on a. C'est une alliance éternelle pour toujours. Répentez-vous, mes frères. Répentez-vous, mes sœurs. Ok? Le royaume de Dieu nous appartient. Bon. Alors, on retourne là-bas dans ce courant-là. Voilà, toujours pareil. On n'a pas encore bougé. Hein. On va bouger, vous en faites pas. Ok? Quand vous lisez ça, ok? Ici, là, hein? Dites, nous croyons en Dieu, à ce qu'on a fait descendre sur nous et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham. Ok? Ishmaël, hein? Ishmaël n'a eu qu'une bénédiction, il n'a même pas parlé à Dieu. Ok? C'est Abraham qui a parlé en faveur de Ishmaël. Isaac, ok?
ok, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, la loi de Dieu. À Jésus, au prophète, de la part de leur Seigneur, nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Bien, alors, on va mettre ce petit livre de côté pour le moment. Alors, les Arabes, ils disent qu'ils croient dans la Bible. C'est ce qu'ils disent. Nous croyons dans la Bible. Ok? Voilà. On va la montrer, hein, pas vous le cacher. On va ici, là. Ok? Exode chapitre 20. On ne fait pas de différence entre ce que les enfants d'Israël ont reçu et tout, etc. Ça arrive là, maintenant, il y a certains qui vont pleurer. Exode 20. Écoutez bien, voici les paroles que Dieu adressa à Israël. À Israël, ok? Je suis le Seigneur, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Écoutez bien. Verset 3. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Écoutez bien, on est dans les 10 commandements. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau. Sur la terre, tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur, ton Dieu, et j'exige d'être ton seul Dieu. Ok? Si quelqu'un s'oppose à moi, je le punis, lui et ses descendants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Bien. Donc les Arabes, ils croient en Dieu, ils croient dans notre Bible. Ok? Ils croient dans notre loi, ils croient dans notre livre. Ah, ok, Lévitique 26. Il ne doit pas faire des statues, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Lévitique chapitre 26. Il y a certains qui vont pleurer maintenant. Ok? Parce que les dieux des autres nations, ce sont des idoles. C'est ça les dieux des autres nations. Écoute ce que dit Dieu dans le livre de la loi de Moïse, parce que nous croyons dans ce qui a été donné à Moïse, etc. Écoutez bien, ne vous fabriquez pas, ok, de faux dieux. Oh, de faux dieux, ne vous fabriquez pas de faux dieux, vous le voyez? Ne dressez pas d'idoles ou de pierres sacrées. De pierres sacrées. Ok? Ouais, voilà. Ne placez pas dans votre pays des pierres décorées. Vous le voyez? Pour les adorer. En effet, je suis le Seigneur, votre Dieu. De quoi ça parle? De quoi cette verset parle? Je vais vous le montrer. On va mettre le livre de côté. Et je demandais à Google, ok, mon ami Google, il m'a dit, Joshua, tu nous embêtes là. Ok, voilà. Ne me discutez pas avec moi. Ok, la vérité sur l'islam, ex-musulman, athée, humaniste, etc. Les gens, ils nous sortent des choses, ils nous donnent leur point de vue. Ok? Allez, toi, petit, allez, ok? Alors, on parle de quoi? Islam, Kaaba et idolâtrie. Alors, je ne vais pas vous embêter. Ok? L'islam accuse les autres religions d'idolâtrie, hein, comme la religion des Blancs. Ok? On adore les images. Les gens de chez nous, ils n'ont pas encore vu ça. Ils n'ont pas encore compris. Hein? Il y a Monsieur Leblanc qui nous a frétés, massacrés. Ils nous donnent leur image. Et on est là, on adore Monsieur Leblanc. Ah, Monsieur Leblanc. Alors, l'islam dénigre ainsi le christianisme, la religion des Blancs. Ok? Mais ils sont identiques. Parce que les deux ont esclavagisé notre peuple. Les deux ont maltraité notre peuple. Les deux ont détruit notre peuple mentalement, physiquement. Et jusqu'à nos jours. Ok? C'est pour cela qu'ils ont réintroduit, ils ont introduit l'islam en Guadeloupe. Ok? Pour finir, détruire notre peuple, là où la religion des Blancs, ok, n'a pas fait son travail. Parce que il y a certains chez nous qui ne vont pas à l'église des Blancs, ils disent non, moi je ne vais pas chez les Blancs. Ils vont dans la religion musulmane, alors que ce sont les mêmes, ce sont des ennemis de notre nation. Ok? Voilà. Et vous allez voir. Pardon. Alors on continue. Donc le christianisme, avec ses somptueuses peintures représentant Jésus-Christ ou des statues dont le talent des artistes, souvent de la Renaissance italienne. Stop. Ok? Le mot ici, là, souvent, hein, il veut dire qu'il remonte de la Renaissance italienne. La date, c'est 1453. Ok? Quand M. Leblanc est retourné au pouvoir, est reconnu mondialement. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs statues et leurs images un peu partout dans le monde. Ok? Donc, cette religion, ok, dénigre et tout. Hein, les autres religions. Mais tous ont participé à la destruction de notre peuple. Bon, Joshua, il ne va pas vous le cacher, vous pouvez le lire par vous-même, etc. Joshua ne vous le cache pas. Moi, je lis ici. Ok? Voilà. Ok. Regardons maintenant en quoi consistent les pratiques de l'islam. Les centres religieux de l'islam se trouvent dans les villes de la Mecque, en Arabie Saoudite. Ok? Il n'est pas en Guadeloupe. Ok? Voilà. C'est là qu'est son temple unique, la Kaaba, c'est-à-dire le cube.
Je ne veux pas entrer dans les détails non plus. Ok? Les anciens chroniqueurs rapportant qu'avant l'avènement de l'islam, avant que le prophète, soi-disant prophète Mahomet, contracte la religion musulmane, ok, la met en place. Ok? Écoute ce qu'il dit. Il y avait 24 Kaaba dans la péninsule d'Arabie. Ok? La Kaaba est donc un des 24 temples païens. Ok? Voilà. Alors qu'on a nos frères et sœurs qui se, on va dire, convertis à l'islam, bah, vous allez voir qu'est-ce que eux ils adorent. Hein. Qui avant l'islam, ok, qui était bien avant que Mohamed il met en place cette religion, ce lieu de culte était agrémenté de nombreuses statues. Il y a de nombreuses statues. Vous voyez, il n'y a pas de différence entre la religion des Blancs et la religion musulmane. Ok? Et Dieu, il a dit, il ne faut pas fabriquer des faux dieux. Hein. Ok? Des statues de pierre décorées, etc. Ok? Détruit sous l'ordre de Mahomet. Les tribus païennes y venaient en pèlerinage, les pèlerins païens tournaient nus autour de cette Kaaba. Ceci prouve une fois de plus son origine complètement païenne. Donc, dans cette section-là, ça vous donne la dimension de cette machine-là et tout, etc. Pour ceux qui font l'architecture, voilà. Ouais, voilà. Donc, c'est une statue. Hein. Ah, bah, c'est pas une statue, on va le voir. On suit le reste. Une pierre noire, une météorite est enchâssée. Une pierre noire, une météorite. Dans Exode chapitre 20, le Seigneur il a dit, il ne faut pas adorer des pierres, des trucs qui viennent du ciel, etc. Tout ce qui s'ensuit. Voyez, est enchâssée dans l'angle nord, ok, de la construction. Elle sert de point de repère pour les tournées rituelles. Ne me demandez pas qu'est-ce qu'ils font pendant ces trucs-là. Je ne le sais pas. Ok? Je ne m'intéresse pas à ça. Ok? Autour de la Kaaba, comme faisaient les païennes d'autrefois, qui tournaient nus autour de la Kaaba. Ils tournaient nus. Ok? Voilà. Cette pierre noire censée venir du paradis. Oh, ok? Il faut regarder, hein? Dans la loi de Dieu, hein? Est adorée par les Mahométans, qui se bousculant lors de leur pèlerinage pour la toucher et l'embrasser. Vous voyez? Comme s'il a un pouvoir. Quand Pestebello la Guadeloupe, il y a des rivières avec des gros roches galets. Hein? Il faut arrêter, s'il vous plaît. Arrêtez de vous convertir à ces genres de religion qui n'a pas de sens. Donc, vous voyez? Donc, les gens, ils adorent, hein, une statue pour la religion chrétienne et une pierre météorique qui vient du ciel, tombée du ciel par les musulmans. On va relire, hein. On continue. Alors, on va faire un tour dans le livre de Jérémie chapitre 3. Ok, Jérémie chapitre 3. Et on va lire. Ok, verset 1. Jérémie 3, verset 1. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Le Seigneur a dit, si un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte pour devenir la femme d'un autre, écoutez bien, peut-il la reprendre comme épouse? Non, le pays en sera souillé. Ô toi, Israël, il fait référence aux 12 tribus d'Israël, déclare le Seigneur, tu t'es prostitué, Il va te le dire avec quoi? Avec tant de partenaires, parce que lorsqu'on lit l'histoire de nos ancêtres, on découvre que nos pères, ok, ont toujours adoré d'autres dieux, les dieux des païens. Ok? Voilà. On découvre ça. Nos pères ont fait cela, ont suivi les coutumes des autres nations. Et Dieu nous a toujours dit de ne pas faire cela. Ok? De ne pas faire cela. Dieu nous a dit, il ne faut pas le faire. Ok? Alors quand les gens de chez nous ils vont à l'église des Blancs, ils voient rien du tout. Attends, c'est ce monsieur-là qui a tué, violé, nous mis la chaîne autour de notre cou, on va à l'église des Blancs. Les gens, ils sont aveugles. Hein? Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Notre peuple ne veut pas écouter Dieu. Ok? Dieu nous montre cela. Il nous dit, tu vois ces gens-là, il ne faut pas suivre comme eux. Mais on va le faire. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ok? Oh, on va le faire, ça. On va le suivre, ces gens-là. Voilà. Et aujourd'hui, Joshua, il vit dans la pauvreté. Ok? Voilà. Alors, on continue. Alors, écoute ce que dit le Seigneur. Tu t'es prostitué. C'est une prostitution. Avec tant de partenaires, parce que beaucoup de gens chez nous, je suis témoin de Jéhovah, je suis adventiste, je suis évangéliste, je suis baptiste, le mormon est arrivé en Guadeloupe. Il y a des gens chez nous, ils sont devenus mormons. Oui, je suis mormon. Qu'est-ce que c'est? Des gens sont devenus mormons chez nous. Oui, il dit, tu t'es prostitué. Ok, Dieu, il dit, prostitué. On va voir, avec tant de partenaires. Et tu voudrais que je te reprenne. L'islam est arrivé, pareil. Je suis converti à l'islam. Prostitution. Ok? Voilà. On était mariés à Dieu, maintenant on commet un adultère. Ok? Voilà. Écoute bien. Et tu voudrais que je te reprenne? Regarde un peu vers les hauteurs
et vois s'il y en a une où tu ne te sois pas déshonoré comme un bédouin. Les bédouins, c'est qui? Ce sont les Arabes du désert qui attendent ses victimes. Tu attendais tes partenaires assis au bord du chemin. Tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ton inconduite. Point final, terminares. Les gens de chez nous ne veulent pas écouter. Chapitre 2, verset 27. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Vous dites à une idole de bois, c'est toi qui es mon père. Ok, ça représente la religion des Blancs. Et à une statue de pierre. Oh, statue de pierre. Statue de pierre. Ok? Qu'est-ce qu'on dit à la statue de pierre? C'est toi qui m'as mis au monde, au lieu de regarder vers moi. Ah, la honte. Exode 34. Exode 34, et on va lire verset 17. Exode 34, verset 17. Ok? Écoute ce que dit le Seigneur. Ne vous fabriquez pas de Dieu en métal fondu. S'il vous plaît, réveillez-vous. On doit se réveiller là. Ok? Hein? Le Seigneur nous a donné des instructions claires. Jérémie 10, verset 1. Ça dit ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas le faire, messieurs. Ok? Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Jérémie chapitre 10, verset 1. Il dit, gens d'Israël, ok? Vous, écoutez les messages que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Dieu nous le dit. Ok? Ne vous laissez pas troubler par des signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens. C'est clair, c'est net et précis. C'est pas compliqué. Non, je veux faire comme les païens, je veux faire comme les blancs. Maintenant, les gens de chez nous, ils font comme les Arabes. Ouais. Deutéronome chapitre 32. Et on va lire verset 16. Deutéronome chapitre 32, verset 16. Écoutez bien. Ici, on est ici. Les Israélites irritaient le Seigneur. On irrite le Seigneur. Ok? On met le Seigneur en colère. Vous ne voulez pas vous repentir, changer de comportement. Sortez dans ces églises, sortez dans les églises des Blancs, sortez dans ces mosques, sortez dans cette religion. Ça n'a rien à voir avec nous. On est des enfants d'Israël. Les Israélites irritaient le Seigneur par les pratiques abominables, méchants. Ok, on ne veut pas écouter notre Père. Il soulevait son indignation, il se met Dieu en colère en adorant des dieux étrangers. Ok, adorer l'image, la statue de bois, c'est un dieu étranger. Adorer la pierre, c'est un dieu étranger. Ça, c'est le dieu des païens. C'est les dieux des Arabes. La pierre, le bois représente pour le christianisme les dieux des Blancs. Laissez ça aux Blancs. Ok, des dieux étrangers en adorant des dieux étrangers. Ok, il offrait des sacrifices à des êtres qui n'étaient même pas des dieux. Ils ne sont même pas des dieux. Écoutez bien. Et qu'ils n'avaient jamais connu, à des divinités nouvelles. Alors, pourquoi des divinités nouvelles? L'islam a fait son entrée dans le monde en 622 avant Dominion. 622 AD, avant Dominion. L'islam a fait son entrée. Ok? Voilà. Okay. Parce que la loi de Dieu, Abraham l'avait déjà, et avant Abraham, Noé avait déjà la loi de Dieu. Donc, l'islam a fait son entrée, ok, en 622. Et vous allez découvrir des choses dans leur propre livre. Je vais vous la montrer, je ne vais pas vous la cacher. Ok, voilà. Alors, écoutez bien. Il offrait des sacrifices à des êtres qui n'étaient même pas des dieux, et qu'ils n'avaient jamais connus, à des divinités nouvelles, que leur ancêtre ignorait. Notre ancêtre ignorait. C'est quoi l'islam? Aujourd'hui, les gens de chez nous, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, même en Haïti, oui, je suis musulman. Tu es complètement, ok, hors de ta tête. Tu es à l'opposé. Ok? Bien. Alors, certains vont pleurer là, mais c'est dans la Bible tout ça. On va faire un tour dans le livre des Arabes. Voilà. On va vous montrer quelque chose. Là, maintenant, on va travailler dans ce livre-là. Bien. Alors, on va à la page 25 du livre. Puis je vais vous donner une petite chose là. Alors, on va dans ce livre-là. Ok. Bon, on est de retour ici. Voilà. Alors, c'est marqué en français, traduction de référence. Ne vous énervez pas avec votre frère Joshua. Oui, mon frère Joshua, tu sais, tu comprends. Il faut lire dans la langue d'origine. Voilà. Vous voyez, on est dans ce livre-là. Et on va au verset 47. Ok? Voilà.
Je vais vous montrer une chose. Et surtout, ne vous énervez pas. Écoutez bien. Ok? Regardez bien. Votre frère Joshua je vous l'a déjà dit. Si je ne vous montre pas ma tête, c'est pas parce que je ne veux pas. Ok? Voilà. Non, je veux que vous voyez ce qui est écrit dans le livre. Quand vous le voyez, vous dites, ok, c'est écrit dans le livre, je veux regarder à la FNAC. Vous passez à la FNAC, vous voyez, hop, moi je vais regarder section religion, Coran. Donne-moi un Coran, je vais l'ouvrir, tac, je regarde. Ah oui, c'est écrit. C'est écrit. Ok? Voilà. C'est une arme. Celui qui sait lire a le pouvoir de changer sa vie. Celui qui ne sait pas lire, bah, il se fait embobiner par les autres. Ok? Moi, je sais lire, je suis content. Monsieur Leblanc nous a donné des écoles pour nous mal éduquer, mais je suis content, j'ai appris à lire, je suis content, je montre au Monsieur Leblanc, je suis content, je sais lire. Je sais lire. Oh, je suis content, je suis trop bon, j'ai réussi. Je sais lire. Ok? Voilà. Alors, écoute ce qu'il dit dans ce verset-là. On est dans le livre Surat. Alors, leur livre, ils ont des noms un peu particuliers, donc ne soyez pas... ne vous arrêtez pas dessus. Hein. Le titre là, le livre, c'est La Vache. Ok? Voilà. Alors, il dit... on va reprendre... Peut-être certains étaient distraits, là, il y a Joshua, qu'est-ce que tu nous dis là? Voilà, on est dans ce livre-là, ok? Rappelez-vous-en bien, et on est au verset 47, ok? Bon. Ô enfants d'Israël, virgule, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, rappelez-vous, voyez? Ok? Marqué 2 fois, hein? Ok? Hein? Que je vous ai préféré, ok? À tous les peuples de l'époque. Oh, préféré à tous les peuples de l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, on va à la page 36. Ok? Que Joshua, il a fait bien. Parce que moi, quand je pose des questions, des fois, les gens me racontent leur vie. Hachamala, moi, je ne parle pas l'arabe. Ok? Ok? On est au page 36 et verset, on va dire, alors, on n'est pas... dans notre livre, voilà, on est au verset 122. Dans le même livre, verset 122. Voilà. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde de leur époque. On retourne là-bas. Vous voyez? Ces 2 versets, ils disent exactement la même chose. Ok? Voilà. Vous voyez les mots que j'ai soulignés. Alors, Joshua, il vous dit toujours, il faut avoir un petit dictionnaire et tout, etc. Donc, Joshua, il va vous donner la définition de ce mot-là et on va lire ce verset-là et vous allez la comprendre. Voilà, je sais. J'ai mon frère qui s'est converti à la religion musulmane. Donc, je ne vous cache pas, voilà, vous savez, ça c'est mon dictionnaire que je préfère sur l'Internet. Je tiens quand même à remercier le Seigneur d'avoir permis aux Blancs de créer cela. Et bon, mais ça me permet d'accéder à des mots que j'ai du mal à comprendre. Donc, préféré, je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Alors, préféré, ça veut dire quoi? Considérer une personne ou une chose comme plus important. Ok? Voilà le mot, vous voyez? Virgule, supérieur ou meilleur, virgule. Se déterminer en faveur d'une personne ou d'une chose plutôt que d'un autre. Vous voyez? Bien. Voilà. Mais lorsqu'on descend un petit peu, parce que vous pouvez aller, hein, vous voyez, dans les préférés, plus infinitif, aimer mieux. Ok? Bien. On va lire cette verset-là, et vous allez voir. Dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit à propos des enfants d'Israël? Parce que les gens, ils disent, oui, la Bible est falsifiée, Votre frère Joshua vous dit tout le temps, la Bible est vraie. Monsieur Leblanc, ce qu'il fait dans la Bible, il change les ordres, il réarrange les versets, il change l'ordre des mots, etc. Ok? Pour nous tromper à nous. Si on arrête de discuter et on s'assoit, on lit le livre, on va le comprendre. C'est parce qu'on aime discuter, on a la musique dans la peau, c'est plus facile. Tu mets la musique, tout le monde vient danser. Quand c'est pour la lecture, à mon frère, j'ai la vache, il faut que j'aille détacher la vache de mon père. Oui, j'ai ma copine qui vient demain, Timal, tu sais, je suis occupé. Timal, j'ai le soirée NTN ce soir, le concert, là j'ai déjà le billet, Timal. Voilà. Ok, j'ai la danse Zouk Machine qui fait une tournée en ce moment. Tu comprends, Tima, j'ai déjà prévu des choses. Ok, ne vous inquiétez pas. Quand arrivera la fin, ok,
Vous allez voir. On est là, de retour. Alors, 47. Ah, Joshua, il vous a distrait un peu. Hein? Concentration. Alors, il dit, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous ramène encore. Préféré. Ah, on a préféré, ouais. Préféré. Voilà la définition du mot préféré. Ok? Hein? Voilà. Hein? On est supérieur, ok? Considérer une personne ou une chose comme plus importante, supérieure ou meilleure, ok? Se déterminer en faveur d'une personne ou d'une chose plutôt que d'une autre. Ok, bien. Ok? Nous a choisi au-dessus de toutes les nations. C'est ce qu'il dit, préféré à tous les peuples, toutes les nations qu'il y a sur la terre. Dieu, il préfère les enfants d'Israël. C'est écrit où? Dans le Coran. Ok? Et je vais vous le montrer dans la Bible. Ok? On va, page 36. Ok? On va voir le mot favoriser. Ok? Écoute ce qu'il dit. Il y a certains qui vont se fâcher. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé. On va voir pour le mot favoriser. Ah, votre frère Chachoua, favoriser. Ah, Chachoua, favoriser. Écoutez bien. Ok? Avec une idée de préférence. Ouais, ça commence bien. Hein? Ok? Traiter quelqu'un avec une bienveillance particulière. Ouh, c'est pas bon ça? Ah, alors, ok? Lorsqu'on regarde ici, là, j'ai coupé ici, mais vous pouvez lire, moi je ne vous cache pas, donner plus qu'à un autre. Ouh là 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 là. Il y en a beaucoup, hein? Ouh, c'est pas bon ça. Alors, ok? Hein? Voyez, Dieu nous a, ok, choisi, il nous a favorisés par-dessus le reste du monde de leur époque, jusqu'à nos jours. Ok, rappelez-vous-en bien, l'alliance, il est éternelle avec Israël. Oh non, mon frère, tu sais, mon frère Joshua, tu sais, ici, c'est marqué de leur époque. Ok. On va à la page 126. Et on va dans ce livre-là. Ah, voyez? Et on va à la page. On est ici, là. Voyez? Ok? Voilà. Et il est dans leur livre. Voilà. Souvenez-vous, ok, on est au verset 20. Souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, oh mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah, de Dieu sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes. Ok, prêt. Tous les prophètes, ils viennent de la maison d'Israël. On va le voir. Écoutez bien. Et il a fait de vous des rois. Et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre monde. Ok? Ok? L'alliance, il dure éternellement. Donc, lorsqu'on revient ici, on nous dit de leur époque. Non. Hein? Pour toujours. Pour toujours. Bien. On va voir ça dans notre livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Voilà. On va vous montrer où ils ont pris ça. Ah, oui, mais on ne peut pas faire la comparaison. Bien oui, je vais vous montrer. Vous allez voir. Pas besoin de vous énerver. Vous allez découvrir ce livre-là. Qu'est-ce que c'est ce livre? Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Écoutez ce qu'il dit. Vous êtes en effet un peuple consacré au Seigneur, votre Dieu. Voilà, c'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les autres peuples de la terre pour être son bien le plus précieux. Réveillez-vous. Si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas parce que vous étiez un peuple plus nombreux que les autres. Vous pouvez lire ça dans Exode chapitre 1, verset 5. Écoutez bien. En effet, vous êtes un peuple peu nombreux. On n'était que 70 par rapport aux autres. Écoutez bien. Verset 8. Mais le Seigneur vous aime. Oh, Dieu aime que le peuple d'Israël. Et oui. Okay? Et il a accompli ce qu'il a promis à vos ancêtres. Grâce à sa force irrésistible, il vous a fait sortir du pays où vous étiez esclaves. Vous voyez, il ne parle pas à tout le monde, il n'aime pas tout le monde. Et il vous a arraché au griffe du pharaon, le roi d'Égypte. Point final, terminage. On retourne là-bas. Ok. Ah. Bon, ça va vite, hein. Ah, mon pasteur ne me l'a pas dit ça comme ça. Eh oui, mon gars. Il ne va pas te le dire. Ok. Voilà, on retourne là-bas. Alors, je vais vous montrer. On est dans le livre, on est retourné là. Je vous la montre encore parce qu'on n'est pas vraiment habitué à ça. Moi, je suis pas habitué à Sourate, ok? On est dans Sourate 2, ok? Et verset 47. Ok? Bien. Alors, il y a quelque chose d'autre dans ce verset-là. Ok, je vais la montrer. Je ne vais pas vous la cacher, je vais la montrer. Il dit, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, rappelez-vous que je vous ai préféré, que je vous aime parmi tous les autres peuples, etc. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Ok?
Ok? Dieu n'aime pas tout le monde. C'est ce qu'on lit ici. On lit ça directement ici. Ok? Dieu n'aime pas tout le monde. Ok? C'est ce qu'on lit ici. Ne prenez pas mes mots à moi. Méditez là-dessus. Regardez-le et méditez là-dessus. Deuxième chose qu'on découvre dessus. Ok? Jean chapitre 3, verset 16. Le Coran nous dit que Dieu aime que le peuple d'Israël, que Dieu ne traite qu'avec le peuple d'Israël. Ok? Il y a quelque chose d'autre ici. Ok? Voilà, parce que Dieu, il a tout créé. Il a créé tout le monde. Ok? Mais on découvre quelque chose de supplémentaire dans le livre des Arabes. Ok? Ok? Dieu est raciste. Il a créé tout le monde, mais il a choisi que le peuple d'Israël. Donc il dit que les autres nations, ok, ceux qui sont en dehors de la nation d'Israël ne représentent rien. Il a préféré le peuple d'Israël par rapport à toutes les autres nations. C'est ce qu'il dit ici, il ne dit rien d'autre. Ok? Dieu n'aime pas tout le monde, c'est ce qu'on peut lire, on peut voir ici. Ok? Tout le monde n'est pas les enfants de Dieu, parce que Dieu, ok, il aime que le peuple d'Israël, ok, et il est raciste. Ah non, 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 eh oui, eh oui. Mettre ce mot-là, de l'époque, là, ici, là, entre parenthèses, là, ok, peut confondre certains lecteurs, mais pas les Israélites. Ok? Pas les Israélites. Voilà, pas les Israélites. Et je vais vous la montrer. Bon. Okay. On va dans leur livre, là. On va rester dans leur livre. On va vous le montrer. On ne va pas discuter avec. On va dans leur livre. On va dans le sourate ici. Ah, mon frère, ça se ouais. On va dans le sourate 5. Vous voyez? Et on va lire ce verset-là. Il dit, souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, oh mon peuple, rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous, ok? Lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes. Bien, les prophètes, on va voir les prophètes. Les prophètes. On va dans le livre de Amos, chapitre 2, et on va lire verset 11. Amos, chapitre 2, verset 11. Écoutez bien et pleurez pas. Vous allez voir les prophètes d'où ils viennent. Ok? Voilà. Plus tard, parmi vos fils, ok, Amos chapitre 2, verset 11. Plus tard, parmi vos fils, j'ai suscité des prophètes. Ok? J'ai appelé tels vos jeunes hommes à se consacrer à moi par un vœu. N'est-ce pas vrai, jeunes d'Israël? Demande le Seigneur. Qui le dit, le Seigneur? Chapitre 3, verset 7, on est ici. Ok? Amos chapitre 3, verset 7. À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs. Qui est le serviteur du Seigneur? Isaïe 44. La Bible, il faut la mettre en mode israélite pour la comprendre. Si vous ne la mettez pas en mode israélite, il va y avoir la discussion. On doit arrêter la discussion. Voilà, il est là. Ok? Regarde ce qu'il dit. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Point final, terminaris. Donc on retourne là-bas. Ok? Amos chapitre 3, verset 7. Et écoutez bien ce qu'il dit ici. Il dit, à vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, qui sont les Israélites. Écoute ce qu'il dit. Les prophètes. Voilà. Donc, ce verset, ok, du Coran, ok, voilà, dit que tous les prophètes, ils viennent de la maison d'Israël. C'est tout. C'est ce qu'il dit. Il dit rien d'autre. Ok, qu'il a désigné sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes. Point final, terminaris. Vous voyez? Ok. Alors, les Arabes, ils ont un prophète, hein, qui s'appelle Mahomet. Alors, j'ai demandé à Google. Ok, son aide, ok, son aide. Je demandais à Google, vous voyez, je vous le montre, votre frère Joshua, vous ne le cachez pas, vous énervez pas avec, hein. Voilà, vous y allez là-bas, vous demandez, vous faites votre enquête, l'Internet, ok, voilà, il est à votre disposition. Alors il dit Mohamed, ok, Mohamed était illettré, donc qui a écrit le Coran, etc. Bon, il était illettré, qui a écrit le Coran, voilà, hein. Bon, on va mettre ça de côté. On va passer ici. Puis-je vous interroger, ok, au sujet des gens qui ont écrit le premier, hein? Vous avez dit que le prophète Mohammed, ok, ni lire ni écrire, il savait ni lire ni écrire, et que ses amis ont écrit le Coran, après ont-ils interprété ou modifié ou encore ajouté ou retiré du Coran. Bien, ça c'est une question posée. Moi je viens ici, je commence ici, voilà. Ok, parce que je peux vous dire que j'ai appris dans un livre que j'ai en ma possession, que j'ai pas sur moi, avec moi sur Marseille, mais que j'ai ce livre-là, okay, qui s'appelle Babylon Timbuktu, c'est un livre en anglais, et que dans ce livre-là, bon, j'ai appris que Mohamed, c'était un conducteur de chameau, il savait ni lire ni écrire, etc. Et
sa particularité, il fréquentait des gens qui étaient, on va dire, il interrogeait des gens qui étaient instruits, ok, au sujet de leur religion, au sujet spécialement de leur religion, de leur croyance. Voilà, c'est ce qu'il faisait, ok. Donc, ce document-là que j'ai en ma possession, vous pouvez l'avoir, c'est sur Internet, vous pouvez la trouver, ok. C'est pas moi qui l'ai écrit. Alors, écoute ce qu'il dit. Non, Mohammed n'a pas écrit le Coran. Il n'a pas écrit le Coran. Il n'était pas capable de le faire parce que, ok, ne savait ni lire ni écrire. Il savait ni lire ni écrire. Et beaucoup ont témoigné de ce fait. Bon, ok, l'histoire. Ok, beaucoup ont témoigné de ce fait. Il parle de l'histoire. Donc c'est connu dans le monde arabe que Mohammed savait ni lire ni écrire. Alors on a nos frères et nos sœurs qui se convertissent à l'islam, qui suivent l'enseignement d'une personne qui savait ni lire ni écrire. Bah, ça va pas, hein? Ok? Alors, le mot Coran signifie cependant récitation. Retenez bien ce mot, récitation. Mot parlé, etc. Ok? Bon, votre frère Joshua, il ne va pas donner une tonne d'informations pour ne pas que vous avez beaucoup à faire. Alors, ok? Je disais que les prophètes, ils viennent tous de la maison d'Israël et le Coran confirme cela. Je vais vous montrer une des attributions ou une des qualités ou capacités pour être un prophète de Dieu. Ok? Ok? Le Dieu du peuple d'Israël. Je vais vous la montrer. Jérémie chapitre 30. Écoutez bien, ne pleurez pas. Certains ils vont pleurer. Ok? Jérémie 30. Ok? Verset 1. Vous allez voir par vous-même. Ok? Jérémie chapitre 30, verset 1. Écoute bien ce qu'il dit et pleurez pas. Jérémie reçut du Seigneur les instructions que voici. C'est moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, qui te parle. Maintenant, note bien par écrit tous les messages que j'ai été communiqués. Voilà. Vous le voyez? On est dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 1. Vous la lisez, vous la comprenez. Pas besoin de vous raconter, de vous dire ceci, cela. Isaïe 30, verset 8. Vous la lisez, vous la comprenez. Isaïe, chapitre 30, verset 8. Ok? Voilà. Ok? Le Seigneur dit à Isaïe, maintenant inscris cela sur une tablette à écrire, voyez, devant les gens de Jérusalem. Ce qui prouve que tous les habitants de Jérusalem savaient lire et écrire. Donc c'est pas pour rien que M. Leblanc nous a mal éduqués. Il a détruit notre nation pour faire en sorte qu'on ne pouvait pas lire. Et la même chose s'est produite aussi avec nos frères qui ont été forcés de suivre la religion musulmane. Ok? Beaucoup de nos frères et nos sœurs ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Ok? C'est comme ça qu'ils ont pu implanter leur religion, oralement. Oralement. Ok? Mais Dieu a eu pitié de nous, ouais, parce qu'on est ses enfants. Ok? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Devant les gens de Jérusalem, grave-le sur un document. Ok? Le document, il fait référence, c'est la Bible. On peut lire maintenant. Ok? Ok? Écoutez bien. Ok? Dans l'avenir, cela servira, ok? Ok? De témoignage perpétuel. Vous voyez? Ok? Romains chapitre 15, verset 4 nous le dit. Ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour nous instruire. On doit retourner dans notre passé. Si on ne connaît pas notre passé, on n'a rien compris. Ok? Pourquoi on est là? Ok? On est ici pour se repentir, changer de comportement et retourner dans notre pays. C'est pour ça qu'on a été amené en esclavage. Bien, je vais vous donner encore une autre. On va faire un tour dans le livre de la Révélation, chapitre 1, verset 10. Ok? Voilà, écoute ce qu'il dit. Révélation, chapitre 1, verset 10. Le jour du Seigneur, ok? L'Esprit Saint se saisit de moi. Et j'entendis derrière moi une voix forte qui résonnait comme une trompette. Donc il ne dormait pas. Elle disait, écris dans un livre ce que tu vois, ok? Et envoie le livre aux 7 églises suivantes, ok? Etc. Alors pourquoi, ouais, il a dit d'écrire dans un livre ce que tu vois. Matthieu chapitre 24, verset 4. On va vous le donner, on ne va pas vous le cacher. Vous le saurez. Monsieur Leblanc, il le voit arriver. Ok? Il faut laisser la Bible parler. Matthieu chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom, ok? Sous mon nom, et diront, je suis le Messie, et ils tromperont quantité de gens. Bien, vous avez compris? Hein? Monsieur Leblanc est venu, nous a donné une fausse image. Parce que dans le livre de la Révélation, chapitre 1, ok, on a la description de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on lit la description de Jésus-Christ et on fait la comparaison de l'image que M. Leblanc nous a donnée, on dit, monsieur, il n'est pas conforme par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Voilà pourquoi il a dit, il faut écrire dans un livre. Voilà les attributions d'un vrai prophète de Dieu. Ok?
Donc, nos frères se convertissent à une religion, nos frères et nos sœurs se convertissent à une religion qui suit l'enseignement d'un prophète qui ne savait ni lire ni écrire. Ok? Ne vous fâchez pas. Hein? Ne vous fâchez pas. Ok? C'est de la lecture. Hein? Hein? Voilà. Moi, quand je demande des choses, que les gens ne me racontent pas leur vie. Voilà, voilà le texte. Moi, j'aime bien le texte. Voilà, qu'est-ce que tu dis ce texte-là? Ok? Il faut me l'expliquer. Moi, j'ai pas peur. Hein? Ok? Voilà. Et on va continuer là. On part de là. Écoute bien. Écoute ce qu'il dit. Et il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. De quoi ça parle? Voilà pas. Le Coran récite la Bible. Le Coran récite la Bible. On va dans le livre de Somme, chapitre 147, verset 19. C'est ce qu'on va faire. Ok? Et pleurez pas. Mon pasteur, il m'a pas dit. Ah oui, non, c'est ton imam. Ok? Ton imam. Tu t'es converti à une religion pour adorer de la pierre. Ok? Voilà. Il suffit de lire. Somme 147, verset 19. Il communique sa parole à son peuple. Il prescrit à Israël les règles de vie. Ok? Voyez? Il n'a rien fait de tel pour aucun autre peuple. Aucun ne connaît ses commandements. Voilà. Le Coran, il dit exactement la même chose. Ok? Voilà. Ce qu'il dit ici. Voilà. Ok? Et il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Vous le voyez? Voilà. On va lire encore un autre. Romains chapitre 3, verset 1. Ça, c'est pour le Nouveau Testament. Oui, je suis Nouveau Testament. C'est marqué dans le Nouveau Testament aussi. Y a-t-il un avantage à être juif? La circoncision a-t-elle une valeur? L'avantage est grand à tous égards. Et d'abord, c'est aux juifs que Dieu a confié ses paroles. Ses paroles. Ses paroles. Vous le voyez? Verset 3. Ok? Que dire alors si certains d'entre eux ont été infidèles? Certains ont été infidèles. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu suivre la religion des autres nations. Dieu va-t-il renoncer à être fidèle? Il va changer sa parole? Parce qu'eux ne l'ont pas été? Non, certainement pas. Et vous pouvez lire ça dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 6. Dieu ne change pas. Et vous pouvez lire ça également dans le livre de Isaïe chapitre 46, verset 3 à 4. Dieu ne change pas. Ok? Hébreux chapitre 13, verset 8. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il ne change pas. Il est comme hier. Hier et aujourd'hui. Ok? Bon, vous avez compris. Hein? On va paraphraser un peu. On va le voir. Ok, voilà. Hein? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hein? Voilà. Votre frère Joshua a paraphrasé. Joshua, tu paraphrases maintenant. Ok. Alors, ok, je vous montre maintenant. Vous avez écrit dans le livre. Bon, c'est la différence qu'il y a. Alors, écoute ce qu'il dit. Verset 4, certainement pas. Il faut que Dieu agisse selon la vérité, même si tout homme est menteur. Laissez la Bible parler. Laissez les écrits parler. Comme le déclare l'Écriture, il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Point final, terminaris. Bon, on ne va pas continuer dessus, là, on ne va pas s'éterniser dessus. Ok? Donc, vous l'avez compris. Ok? Le Coran ne fait que réciter la Bible. Alors, je vais vous montrer ok, des choses dans ce livre-là. Pour ceux qui a déjà lu la Bible, l'Ancien Testament, va découvrir, ok, ces choses-là, ok, vous pouvez le lire et la comprendre, hein, voilà, ok, moi je vous le cache pas, ok, c'est tout. Donc après il y en a certains qui vont se fâcher, ils vont discuter pas avec moi, ok, discuter avec le livre, ok. Alors je vais vous montrer certains que je vous ai pas montré. Alors, ok. On a vu les prophètes. Alors, vous voyez. Ok. Ok, la table de service. Voilà. Et quand il dit aux gens du livre, il fait référence aux Israélites. De ça, ça parle. Il ne parle pas d'autre chose, des gens du livre. Il y a, vous voyez, et les Juifs disant, hein, on est dans leur livre. Je vais vous montrer l'histoire qu'ils ont mis dans le livre. Écoute ce qu'il dit ici. Ok, on vous montre là-haut, hein, c'est un Coran. Voilà. Voilà. Ok. Oui. Et vous allez découvrir. Ok. Moi, je ne vous cache pas ce qui est dans le livre. Ok. Le jour qu'on arrête de faire la discussion dans la peau, etc., vous allez découvrir. Alors, ok. Vous voyez. Ok. Ça récite la Bible. Le Coran récite la Bible. Les gens de chez nous ne lisent pas la Bible, ne lisent pas. Hein. Ils ne lisent pas. C'est tout. Ok. Voilà.
Vous voyez? Hein? Ça récite tout simplement la Bible. Après, des gens, ils sont là, oui, je suis musulman, je suis musulman, je n'étais pas musulman. Alors, voilà la meilleure. Hein? Pas la meilleure, mais dans tout le livre. Hein. Joshua ne va pas tout faire, hein, mais il va vous montrer une grosse partie. Ok? Voilà. Vous voyez? Ok. Et voilà la meilleure. Tout le monde connaît cette histoire-là. Ok? Vous voyez? Ça récite la Bible. Le Coran récite la Bible. Ok? Voilà, c'est tout. Donc, quand nos frères, ok? Nos frères, ils sont enfermés dans une religion. Moi, je ne vous cache pas, on est enfermés. La religion est un instrument qui a pour but de détruire notre nation. Ok? C'est tout. Ça sert. Donc, je vais vous montrer une toute petite vidéo. Hein, voilà, toute petite vidéo. Je veux pas vous si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. Ok? Si je vous le dis, vous allez, ah, Joshua, non, on va pas te croire. Parce qu'on a été programmé dans la société dans laquelle nous vivons que lorsque cette couleur-là, vous voyez là, il vous dit quelque chose, vous ne le croirez pas. Mais si vous voyez monsieur qui vient avec, ok, la couleur comme ça, ah oui, vous y croyez. Ok? Donc, je laisse le monsieur qui vient avec cette couleur-là vous dire quelque chose. Et après, je vais vous montrer quelque chose. Ok? Qu'est-ce que vous reconnaissez comme scène, à votre avis, là? La traite des esclaves africains. Esclavage direct, hein. Simplement, ouais. Vous la montrez. Et préparez-vous. Qui pratique cet esclavage, selon vous? Vous pensez à qui en particulier? Les chefs. Les chefs. C'est eux, là, c'est les blancs. Là, il y a un tarbouche, c'est comme une chéchaille, c'est un chapeau un peu arabe. Des Maghrébins, des gens du Maghreb. Est-ce que vous saviez que les Arabes avaient pratiqué l'esclavage pendant des siècles et des Je siècles? n'ai pas été effectivement très renseigné sur cet aspect de l'histoire et des pays arabes, quoi. Dans les cours, par exemple, ou à l'école, on en entend largement moins parler que les Blancs, quoi. Est-ce que c'est la même ampleur ou sur la même dimension? Mais je sais que ça a été pratiqué pendant très longtemps. Ça a commencé au 7e siècle et ça s'est terminé uniquement au 20e siècle. Vous avez peut-être vu la vidéo qui est sortie sur CNN et qu'on a reprise, où on voit un marché aux esclaves en Libye. Ça a relancé le débat sur l'esclavagisme dans le monde actuel. Et on s'est focalisé évidemment sur la façon dont les Européens avaient pratiqué la traite négrière. Ok, ben on est de retour, hein, voyez. Donc le monsieur, il est venu, il vous a expliqué que... il est venu avec sa blancheur, il vous a expliqué que les Arabes ont participé à l'esclavage et tout. Vous savez, les gens, souvent, ils parlent, les Africains ont vendu les Africains, les Noirs ont vendu les Noirs et tout, etc. Ok? Ils n'ont jamais vendu des Africains. Ils ont vendu le peuple d'Israël. C'est tout. C'est clair, c'est net et précis. C'est le peuple d'Israël qui a été vendu. Ok? On peut lire ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 68, et dans le livre de Joël, chapitre 3, 1 à 6. Ok? C'est le peuple d'Israël qui a été vendu. Donc, souvent, on dit les Africains, les Africains, les Africains, les Africains. Bon, Jean 8, verset 32 encore. On va vous montrer. Écoutez bien et ne pleurez pas, je vais vous montrer. Ok? Ainsi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, ok? Les gens qui ont été vendus, ok? Tout le monde sait qui a été vendu. On est le peuple d'Israël. On est les seuls qui ne le savent pas. Et c'est là que rentre en jeu la religion. La religion, c'est un instrument qui a pour but de nous maintenir dormir, c'est-à-dire de nous maintenir dans l'obscurité, nous maintenir dans l'assemblée des morts. C'est ça la religion. La religion nous a été donnée par le maître d'esclaves. Ok? Et le principe, c'est de nous maintenir dans l'assemblée des morts. Qu'on reste mort. On est des morts vivants. Ok? Voilà. Je vais vous le montrer. Ok? Voilà. Voilà dans le dictionnaire de la Bible. Ok? Je vous ai montré que Ishmaël est le père des Arabes. Ok? Regardez ce qui est écrit dans ce livre-là. Commencez pas, discutez pas, papotez pas. Prenez votre temps. Ok? Ok?
Faites ce que vous avez à faire parce que ce que je vais vous montrer, il est dans le livre. Dans ce livre-là. Ne discutez pas. C'est Joshua. Ok? On vous la montre. Ok? Voilà. On vous la montre. Parce que M. Leblanc, il vous l'a dit. Ok? Hein? Vous allez croire M. Leblanc. Mais je vais vous montrer ce qui est écrit dans le livre qui a été écrit par les Blancs. Pas par Joshua. Ok? Bien. Ok? Prenez votre temps. On retourne à Ishmaël. Voilà. Ishmaël. Le livre, c'est le problème. Ok? Alors, on arrive à Ishmaël. On est chez Ishmaelite. Ok? À Ishmaël. On va faire la lecture ici. Ok? Écoute ce qu'il dit. Ishmaelite ou Ishmaelite. Ensemble des tribus dont Ishmaël. Ils sont descendants d'Ishmaël. Voir ci-dessus de l'ancêtre éponyme. On sait, ok, qu'il en est 12 selon la Genèse et les chroniques. Donc, il se réfère à la Bible. La source, c'est ici. Ok? La source est ici. Regarde ce qu'ils ont mis ici. Parce que nous, chez nous, on ne connaît rien du tout. Hein? Écoute ce qu'ils ont mis. Nomadisant dans les régions désertiques du nord de l'Arabie. Donc, ils donnent la localité où ils sont, aux confins orientaux du delta du Nil. Les Ishmaélites ou Ishmaélites vivant non seulement de leurs troupeaux et à l'occasion du commerce des esclaves. Vous voyez? C'est clair, hein? Ok? Voilà. À l'occasion du commerce des esclaves. Donc, quand le monsieur dit que l'esclavage des Arabes, ça remonte au 7e siècle, ça remonte un peu plus long, c'est plus loin que ça. C'est plus loin que ça. Je vais vous montrer qui les Arabes ont vendu. Et c'est dans la Bible aussi. Écoute ce qu'il dit. On repart là où c'est marqué les esclaves. Mais aussi de leur rapine. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot rapine? Je ne vais pas vous la traduire. Hein? Au détriment des caravanières ou des peuples sédentaires qu'ils rasiant. Tout comme les faisaient les Madianites, avec qui d'ailleurs ils sont facilement confondus. Ainsi, on va-t-il par exemple dans l'épisode qui rapporte comment Joseph, l'épisode il fait référence au récit qui est écrit dans ce livre-là. Ok, que tout le monde pense, oui, la Bible a été falsifiée, Joshua, tu sais, ils ont retiré ceci. Et réveillez-vous, réveillez-vous. Ok, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir nous expliquer pourquoi nos frères et nos sœurs vivent dans la misère et que nous-mêmes nous vivons en bas de la société. Arrêtez de dire des sottises. Ok, ces informations qui sont dans le livre, c'est que pour nous. Écoute ce qu'il dit. Hein? Madianites avec qui d'ailleurs ils sont facilement confondus. Ainsi en va-t-il, par exemple, dans l'épisode qui rapporte comment Joseph est un des enfants de Jacob. Ok, voilà, fut vendu par ses frères. Ok. Vous pouvez lire ça dans la Genèse, chapitre 37. Okay. L'un des deux documents exploités dans le récit, okay, dans la Bible, okay, fait apparemment d'Ishmaélites, okay, les acheteurs directs du jeune fils de Jacob. Donc, qui les Arabes ont vendus? Okay. Les Hébreux, ce sont nos ancêtres. Okay. Voilà. Voilà la nationalité des gens qui ont été vendus par les Arabes. Ils n'ont jamais vendu des Africains. Jamais, jamais, jamais vendu des Africains. Ok? Voilà. Il va falloir qu'on se retire notre tête dans la boîte de céréales. Ok? Ils n'ont jamais vendu d'Africains. Jamais, jamais, jamais. Ok? Voilà. Dieu nous dit dans son livre, qui sont ces gens? Comment ils vivent? De quoi ils sont? Comment ils sont? Comment ils se comportent? Tout comme Isso. Il nous révèle qui est Isso, son caractère, dans le livre. Ok? Voilà. Et ces messieurs, ils ont fait en sorte à ce que nous n'ayons pas accès à cette information. Il est juste devant nous. C'est Dieu qui nous la révèle. Voilà. Après, des gens, ils viennent chez nous, ils se convertissent à leur religion. Là. C'est la malécom, mais c'est... On est les Israélites, on est les enfants de Jacob. Et puis quand vous parlez avec eux, c'est là que vous voyez ces gens-là. Dans leurs yeux, vous le voyez. Surtout quand vous savez qui vous êtes. Ok? Deutéronome chapitre 32, on va y voir. On va finir. Ah, la leçon est longe, Joshua. Hein? Ben oui, hein? Parce qu'après c'est fini après. Hein? Alors, Deutéronome chapitre 33, verset 29. On va le voir, je vais vous le montrer. Ok. 29. Deutéronome 33, 29. Écoute ce qu'il dit. Heureux, vous êtes Israélites, vous êtes le seul peuple que le Seigneur a sauvé. Vous voyez, le seul peuple. Ils le savent, c'est écrit dans leur livre. Le Seigneur est pour vous un bouclier protecteur,
une épée qui vous donne la victoire. Quand vos ennemis, chez nous, on sait, oh, qui est notre ennemi? Oh, nous, on n'a pas d'ennemi. Ah, monsieur Leblanc, c'est qui? C'est pas le monsieur qui a mis la chaîne autour de notre cou. Des fois que je parle avec des gens, des fois, je les entends, ils ont des airs d'intellectuels. Et quand ils me voient, ils me disent, ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que chez moi, c'est naturel. Je suis naturel. Arrêtez de raconter des conneries. Ne prenez pas vos airs d'intellectuel avec moi, s'il vous plaît. Ok? Vous allez être surpris. Quand je parle aux blancs, c'est pareil. Les blancs ils me regardent dans les yeux. Eh bien alors, je leur dis, il ne faut pas me regarder avec vos yeux comme ça. Ok? Voilà. Je suis un homme, vous êtes un homme. Ok? Et je leur dis des fois, vous vous rasez là-bas pour ressembler à des petits garçons ou pour ressembler plus jeunes. Ok? Mais vous êtes censé d'avoir une barbe sur votre visage. C'est ce qui fait la différence entre la femelle lionne, ok, et le mâle. Ok? Voilà. Alors, tu parles à un homme. il se fâche. Hein? Quand c'est mes frères, il me dit au petit mal, ouais, il faut que je rentre à la maison, il y a madame qui m'attend et tout. Voilà. Alors, on continue, on reste là, hein, bougez pas. Il dit, heureux êtes-vous, Israélites, vous êtes le seul peuple que le Seigneur a sauvé. C'est ce qu'il dit. Ok, le Seigneur est pour vous un bouclier protecteur, c'est notre protecteur, notre épée. Je vous ai fait une leçon dessus. Préparez-vous, prenez vos armes. Ok? Parce que si vous sortez du livre, là, ok, il vous désarme, qui vous donne la victoire. Quand vos ennemis viendront vous demander grâce, vous piétinerez leur orgueil. Bon, on va le mettre traduction. Parce que ça, c'est la traduction nouvellement, ok? Voilà, 96, ok? Français courant, etc. Ok? Avant, comme je vous ai déjà dit, la première page de ce livre-là est partie. Donc Joshua, il va aller dans le milieu du livre pour vous montrer quelque chose. Vous voyez? 1901, ok? Donc on va au 1901. On est dans le livre 1901. Voilà. C'est tout. Toutefois, Joshua, il ne s'amuse pas avec. Deutéronome chapitre 33. Et on va lire verset 29. Vous allez voir le mot. Il est là. Ok? Oh, que tu es heureux, Israël, qui est semblable à toi, peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours, et l'épée par laquelle tu as été exalté. Tes ennemis dissimuleront. Dissimuler. Ils vont dissimuler quoi? Hein? La vérité à notre sujet. Ils vous dissimuleront devant toi. Ils vont nous mentir. Quand je parle avec eux, hein, voilà, tu le vois dans leurs yeux. Ils sont en train de parler un tas de mots. Arrêtez de mentir. Ok? Vous dissimulez des preuves devant nous. Et toi, tu fouleras de tes pieds leur haut lieu. Pourquoi? Ok? Je vais vous le montrer. Je ne veux pas vous le cacher. Hein? Si vous sortez du livre, ok? Ils vous ont eu. C'est dans le livre, ça se passe. On va le montrer. Pourquoi on va fouler leur haut lieu. Alors, il est là. Psaume 119, verset 42. Ok? Allez, on va commencer. 41. Que ta bonté, Psaume 119, verset 41. Que ta bonté vienne. On va passer dans le livre, là. Je vais vous le donner quand même. Je suis là. Je vais vous le donner. Joshua, quand il continue, il est dans son truc, là. C'est fini. Alors, on va le voir aussi, de toute façon, dans le livre en bon français courant. Psaume 119, verset 41. Allez. Que ta bonté vienne sur moi, ô Éternel, et ton salut selon ta parole, et j'aurai de quoi répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. Point final, terminaris. C'est comme ça qu'on foule leur bonté. Restez dans la Bible, sortez pas dans la Bible. Ok? Voilà. Psaume 119, verset 41. Restez dans la Bible. Il ne faut pas discuter, papoter, nanana. Parce que certains, ils vont dans le Nouveau Testament, utiliser des petits mots. Tu vois Joshua? Et quand Joshua il vient, il dit, allez, assieds-toi là et calme-toi. Voilà, il est là. Psaume 119, verset 41. Que ta bonté s'étende jusqu'à moi, Seigneur. Sauve-moi, comme tu l'as promis. Que j'ai de quoi répondre à ceux qui m'insultent. Vous voyez? Puisque je fais confiance à ce que tu as dit. Point final, terminaris. Ok? C'est là qu'il faut rester, dans la Bible. Ok? Voilà. C'est tout. Point final, terminaris. Bon. Alors, on continue avec la leçon, là. On va finir, là. Il y a certains qui vont commencer à pleurer. Oh, Joshua, ça fait une heure et demie. Je dis, heureusement, tu as la chance, mon gars. Ok? Bon.
Alors, là, on va traiter un petit sujet vite fait là. Ok, hein? On va aller vite dans le vif du sujet. Ok, Exode chapitre 4, verset 22. Ok, on a fini avec ce livre-là. Ok, ce livre-là, on a fini avec. Ok, vous pouvez, quand vous allez à la FNAC et tout, vous le voyez, vous le prenez, vous ouvrez, vous regardez, vous demandez, vous regardez. Ok, voilà, mais ce n'est pas notre livre. Ok, voilà, c'est un livre qui récite la Bible. C'est fini. Ok, c'est bien de savoir quelques versets qui étaient importants et que vous pouvez toujours demander aux gens qui souscrivent à ce type de livre de vous expliquer ces versets-là. Et vous allez voir, quand les gens vous ramènent à la langue d'origine et que vous ne parlez pas, vous me dites s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas comprendre, si vous ne pouvez pas m'expliquer ce qui est écrit ici, là, en langue française, ok, il y a un problème. Parce que quand vous êtes obligé d'aller dans la langue d'origine, ça veut dire que les gens ils sont en train de dissimuler, ils sont en train de vous cacher un tas d'informations. Ok, ils sont en train de vous mentir, vous tourner en bourrique, pour vous, comment dirais-je, vous troubler. C'est ce qu'ils font. Ok, voilà, c'est ce que je lis ici. Ok, ne racontez pas votre vie. Les Égyptiens qui est l'ennemi de notre nation, ok, a fait quelque chose qui est merveilleux. Dans leur pyramide, ils ont écrit avec leur écriture aréoglyphe ou hiéroglyphe. De toute façon, j'ai un correcteur qui va corriger si j'ai mal prononcé le mot. Et ils ont fait des dessins. Au cas où, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas lire l'égyptien, ben, il peut regarder le dessin et le dessin va expliquer la chose. Ok, voilà. Alors, les Égyptiens, ils étaient moins cons, ok, que tout le monde. Encore une preuve que les Noirs, ils sont très intelligents. On a été abrutisés par la religion. La religion est un tissu de mensonges. Ok, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est un instrument qui a pour but de nous aliéner, détruire notre nation, nous mettre dans la confusion totale. Si un homme qui souscrit, un homme ou une femme qui souscrit à ce type de livre n'est pas en mesure de pouvoir nous expliquer cela sans pour aller dans la langue d'origine, machin et tout, ok, perdez pas votre temps. Vous parlez avec un idiot. Vous pouvez lui dire ça de suite. Moi, comme ça, je dois dire, vous êtes un idiot. C'est tout. Voilà. Mes frères, j'évite de leur dire ça parce que je sais que c'est mes frères et j'applique Lévitique chapitre 19, verset 17. Ok, je dois aimer mes prochains. Alors ils viennent, oui, mon frère, tu sais, les bleus. Je dis, mon frère, ok, je les ignore pas. Je dis au Seigneur, voilà, ok, voilà. Donc j'applique Lévitique chapitre 19, verset 17. Je ne veux pas les manquer de respect. Voilà, pour cela. Bon, vous avez compris. Bon, Exode chapitre 4. quel enseignant. Ma femme des fois me dit, quel enseignant qui je dis attends, faut pas qu'on m'énerve quand même. On est allé à l'école des Blancs, on doit lire. Alors, Exode chapitre 4, verset 22. On va lire quelque chose ici. Ok. Alors, tu lui diras, voici ce que déclare le Seigneur, le peuple d'Israël est mon fils aîné. Point final, terminal. Vous entendez les gens souvent dire, on est tous les enfants de Dieu. Voilà ce que dit l'Écriture. C'est l'Écriture qui dit qui est son fils. C'est Dieu qui le dit. Dieu, il l'a mis par écrit. Perdez pas votre temps. Quand c'est un des frères ou des sœurs, je dis voilà ce que dit Dieu. C'est Dieu qui le dit. Romains chapitre 9, verset 4. Romains 9, 4. Il est dans le Nouveau Testament, c'est parce qu'ils n'en lisent pas. Ils écoutent leur pasteur. Ok? Romains chapitre 9, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Ils sont membres du peuple d'Israël. Ok? Dieu a fait d'eux ses fils et ses fils, ses enfants. Et leur a accordé sa présence glorieuse. Le royaume de Dieu nous appartient. Réveillez-vous, mes frères et mes sœurs. Ok? Voilà. Repentez-vous. Ok? Et observez les commandements de nos pères. Ok? Il a conclu ses alliances. Observez les commandements de notre Dieu. C'est ça que je voulais dire. Il a conclu ses alliances avec eux. L'alliance a été passée uniquement avec le peuple d'Israël. Ok? Et personne d'autre. Ok? Et il leur a donné la loi. La loi nous a été donnée. Ok? Par l'intermédiaire de Moïse. Le culte, le service par les Lévites. Les promesses, tout Israël sera sauvé. Ils sont les descendants des patriarches. Ok? Les patriarches, il fait référence à Actes, chapitre 7. Je le fais toujours facile pour vous. Ah oui, ça sera facile pour nous. Verset 8, vous allez le voir, et ça arrive. Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance, dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac. Une semaine après sa naissance, de même Isaac circoncit Jacob, et Jacob circoncit. Ok, les 12 patriarches, point final, terminal. Écoutez bien ce qu'il dit. Romains chapitre 9, verset 5. Ils sont les descendants des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et le Christ, en tant qu'être humain, est de leur race, de notre race, et de la race de personne d'autre. Alors quand vous lisez, ah oui, Dieu, Jésus-Christ, il est venu pour sauver tout le monde. Ok? Oh, ok?
Ça prouve, vous ne lisez pas le livre. Lui qui est au-dessus de tout, Dieu loué pour toujours. Amen. Bien. Alors, Exode chapitre 21. Avant qu'on va là-bas, on va lire 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Et on va commencer à fermer avec ça. Ah, c'est bien ça. Verset 6, écoute ce qu'il dit le Seigneur. En effet, Dieu accomplit ce qui est juste. Il rendra la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Ceux qui nous ont fait souffrir, il va la rendre, cette souffrance-là, à eux aussi. Et il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez. Écoutez bien, ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Ok? Bien, ça va arriver. Ok? Pourquoi je dis ça? Exode 21. On va lire verset 16. Exode chapitre 21, verset 16. Ok? Voilà. Écoutez bien et pleurez pas. Celui qui enlève une personne doit être mis à mort. Ça, c'est dans la loi de Dieu. Qu'il ait vendu sa victime ou qu'on la trouve encore chez lui. Point final, terminaris. Ok? Donc, on a été kidnappé par les Arabes, par les Africains, vendus aux Blancs. Ok? Et les Arabes nous ont vendus aux Chinois, aux Japonais, à tout le monde du côté de l'Asie. Ok? Dieu le dit, c'est clair, net et précis. C'est pas parce que vous avez changé notre nom, ok? Vous nous appelez par des noms européens ou des noms arabes, ok? Que ça va changer le jugement de Dieu. Ok? Dieu, il sait qui on est. Ok? Vous nous avez kidnappés, vendus, abusés, ok? Tués. Il dit, écoute, je le trouve chez vous, vous allez être mis à mort. Voilà le jugement qui est écrit ici. Pleurez pas. Ok? Révélation chapitre 13. Et on va lire verset 9. Écoutez, pleurez pas, n'ayez pas peur. Écoute ce qu'il dit. Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre, écoutez, celui qui est destiné à être prisonnier, eh oui, ok, sera certainement emmené prisonnier. Celui qui est destiné à être en captivité sera, ok, mis en captivité. Ce qu'il dit, celui qui conduit en captivité, en esclavage, sera amené en esclavage. Ok, écoutez bien. Hein? Celui qui est destiné à tuer par l'épée, je vous l'ai déjà dit, Christophe Colomb, lorsqu'il est arrivé là-bas aux Antilles, il n'est pas venu avec un sac d'argent dans sa poche et demander, dire aux habitants de là-bas, je veux votre terrain. Ok, les Blancs sont arrivés là-bas, ils ont tué les gens. C'est comme ça qu'ils vivent, ils vivent par l'épée. Tout ce qu'ils ont, ils la dérobent, ils tuent. Voilà, c'est l'histoire. Cette histoire ne nous est pas enseignée, c'est à nous. Et nous, on est là, oui, on ne va pas parler de ça. Oui, pourquoi? C'est marqué dans la Bible. Ok, les gens de chez nous, ils ne lisent pas la Bible. Il la promène à l'église des Blancs. Ok, écoutez bien. Verset 10. Celui qui est destiné à être prisonnier sera certainement emmené prisonnier. Celui qui est destiné à être tué par l'épée sera certainement tué par l'épée. Voilà pourquoi les membres du peuple de Dieu doivent faire preuve de patience et de foi. Je vous la fixe, comme d'habitude. Ok, je la mets en bon français. Hein? Voilà. Ça, bon, par contre, monsieur Leblanc, j'ai déjà choisi. Vous n'avez pas dû ouvrir le livre. Ok. Révélation ou Apocalypse chapitre 13, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, vous voyez, il ira lui-même en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il périsse lui-même par l'épée. Les conquistadors, ils ont tué les gens d'Amérique pour voler leur terre. Dieu le dit ceci. Ok, il faut qu'il périsse lui-même par l'épée. C'est ici qu'est la patience et la foi des saints. Les saints, ce sont les enfants d'Israël, ce sont le peuple de Dieu. Bien. Alors, voilà le jugement qui est prononcé. C'est fini. Le jugement est prononcé. Voilà, parce que Exode chapitre 20, on va continuer un petit peu là. Exode chapitre 20, verset 13. On va le donner. Le jugement est prononcé. Mais certains vont... Écoute ce qu'il dit, Exode chapitre 20, verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Ok? Tu ne prononceras pas de faux témoignage contre ton prochain. Ok? Verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Genèse chapitre 9, verset 6. Le jugement est prononcé. Hein? Voilà. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Celui qui répand le sang de l'homme, c'est par l'homme que son sang doit être répandu. Car l'homme, ok, a été fait à la ressemblance de Dieu. Point final, terminaris. Donc Romains chapitre 3, verset 1. Et là, on ferme avec ça. Ok. Y a-t-il un avantage à être juif? Oui. Ok. Joshua, il est juif. Ok. Il est fier d'être juif. J'ai pas honte. Parce que mes pères ont violé la loi de Dieu. Ok. J'ai pas honte. Moi, je dis au Seigneur, ils ont fait ça. Moi, je ne veux pas être comme eux. Moi, je ne veux pas être comme mon père. Je ne veux pas avoir le cou raide. Ok. Et je dis à Dieu, ok. Incline mon cou vers tes instructions. Ok.
Mais moi, suivre ta loi. Et je lui dis au Seigneur, ne me donne pas la richesse, ok, pour que je puisse, ok, oublier le nom du Seigneur. Ne me rends pas pauvre, Seigneur, ok, ok, pour prendre le nom du Seigneur en vain. Je lui dis au Seigneur, mais incline mon cœur, mon esprit vers ta loi. Moi, je ne veux pas être comme mon père. Ok? Mes pères, ils n'ont pas écouté. Moi, je ne veux pas être comme ça. Ok? Voilà. La circoncision a-t-elle une valeur? Bien sûr, la circoncision elle a une valeur. Ok? Ouais, parce que c'est le signe de l'alliance. L'avantage est grand. À tous égards, l'avantage elle est grande. Écoutez bien, à tous égards. Et d'abord, c'est aux Juifs, c'est aux soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous qui est en Afrique. Ok? Hein? Que Dieu a confié ses paroles. La parole de l'Éternel a seulement été confiée au peuple de Dieu. Qui peut enseigner le livre que nous avons à la maison et que nous jouons à la religion? Ok? Seulement les Israélites. Réveillez-vous et répentez-vous. Écoutez ce qu'il dit. Que dire alors si certains d'entre eux ont été infidèles? Certains d'entre nous, ok, hein, épousent les femmes étrangères, suivent les coutumes étrangères, ok, adorent les dieux étrangers, les dieux de bois et de pierre, ok. Dieu va-t-il renoncer à être fidèle? La réponse est non. Parce que eux ne l'ont pas été, certainement pas. Il faut que Dieu agisse selon la vérité. Restez dans la Bible. Restez. Quand vous parlez avec la Bible fermée, oui, j'ai quoi à dire? Oui, c'est... ouvrez le livre. Laissez Dieu parler. Ok? Restez dans la Bible. Ce livre-là a été fermé trop longtemps. Ok? Quand vous la fermez, il vous désarme. Il vous amène ailleurs. Quand vous l'avez ouvert, vous sortez votre épée. Votre bouclier. Ok? Réveillez-vous. Et quand vous voyez vos frères, ce n'est pas la peine de venir raconter votre vie comme quoi vous savez quelque chose. Examinez-vous d'abord pour voir si vous êtes dans la vérité. Et si vous n'êtes pas dans la vérité, vous prenez des exemples. Parce que c'est pour cela que vos frères et vos sœurs, ok, marchent dans la lumière, dans la loi de Dieu. C'est pour vous donner, ok, des exemples. C'est comme ça qu'on vous enseigne. Ramenez pas votre bouche comme quoi vous savez quelque chose. Quand tu le sais, tu vas le dire aux autres. Parce que c'est tout ce que nous avons. Ok? On vit en bas de la société. De paye en paye. Ok? Réveillez-vous. Mais venez pas me raconter votre vie. C'est pas parce que vous avez une Mercedes et que moi, j'ai une toute petite voiture qu'il faut quoi? Vous avez réussi. Non, monsieur le nègre. Ok? Ok? On est en esclavage. Hello? Réveillez-vous. Bon, on ferme avec ça. Alors, verset 4, certainement pas. Il faut que Dieu agisse selon la vérité, même si tout homme est menteur. Ok? Voilà. Quand vous commencez à donner vos mots à vous, vos paroles à vous, ok? Vous êtes menteur. Utilisez les paroles de l'Éternel, comme le déclare l'Écriture, comme le dit Dieu. Ok? Dieu n'aime pas tout le monde, il faut le dire. Monsieur, Dieu n'aime pas tout le monde. Le Coran, il le dit. Le Coran le dit clair, net et précis. Et il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis. Dans ce que tu dis. Et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement. Tu apparais devant le juge. Monsieur Leblanc peut venir, hein? Oui, mais vous savez, c'est écrit là. Oui, mais vous savez, il faut aller à l'école des païens. Oh, stop. Parlez pas, monsieur. Ok? Parce que moi, je peux vous promener dans la ville et vous montrer. Vos écoles, ok, ont été conçues pour nous maintenir dans la pauvreté. Ok? Voilà. Et commencez pas à pleurer quand je commence à parler. Ne me demandez pas de baisser le ton. Bon. Alors, c'est le canal de la Bible de l'intérieur qui vous a présenté, ok, hein, l'islam. Hein. Je vous ai montré ce qui était dans le livre des Arabes, ok, dans leur livre. Voilà. Donc, moi, je vous invite à prendre note. Regardez par vous-même lorsque vous allez à la FNAC ou dans les magasins où ils vendent des livres. Demandez-leur, vous avez un Coran? Vous l'ouvrez, vous regardez, vous la lisez par vous-même. Vous prenez des notes. Voilà. Et vous verrez, il récite ce livre-là. Donc, leur livre n'est ni plus ni moins une copie de ce document. Ok? Ça prouve encore une fois, nos frères qui sont convertis à la religion musulmane ne lisent pas. Nos sœurs, ils sont là, ils ne lisent pas. Alors, s'ils n'ont pas voulu, ils se sont convertis à la religion musulmane parce qu'ils n'ont pas voulu manger du cochon. Ok? Parce que oui, je me suis converti à la religion musulmane parce que je ne voulais pas manger du cochon. Mais c'est pas compliqué. On va dans ce livre-là. Ok? Et alors, on va dans ce livre-là. On va au chapitre 11.
Mais Joshua, là, tu te moques de nous. Non, je ne me moque pas de vous. Voilà, Lévitique chapitre 11 et on va lire verset 7. Ok? Ne vous faites pas avoir par ces gens-là, hein, qui viennent vous dire oui, parce que dans l'islam, vous savez, il y a la purification, il y a ceci. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Perdez pas votre temps. Voilà. Ils ne mangent pas le cochon, voilà où ils l'ont pris. Ok? Voilà. C'est là où ils l'ont pris. Vous pouvez le lire. La loi, il est au verset, voilà, 46. Ok? Voilà. Telles sont les instructions, telles sont les lois concernant les animaux, les oiseaux, les bêtes, etc. Ok? Impurs, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Et cette loi-là, elle est déjà depuis dans la Genèse. Ok? Depuis dans la Genèse, il y est. Alors, je ne me rappelle plus où il est, mais il est dans le livre de la Genèse. Ici, il est depuis dans le livre de la Genèse. Ok? Voilà. Donc, il est dans ce livre-là. Donc, ce n'est pas la peine de écouter ces gens-là. Tout ce qu'ils ont, ils l'ont pris ici. Ils l'ont pris dans ce livre-là. Ils l'ont pris nulle part ailleurs. Ok? Voilà. Donc, avec ça, je vous dis shalom, mes frères. Hein, ça a été très long pour certains. Voilà, je vous dis shalom. Et puis, surtout, hein, si vous connaissez des frères et des sœurs qui sont convertis dans ces religions, je parle de nos familles, ok? Ben, vous pouvez leur demander de vous expliquer ces versets-là. Et s'ils ne peuvent pas vous l'expliquer autrement, vous allez comprendre. Voilà, ils sont détruits. Bon, avec ça, je vous dis shalom à tout le monde. Et puis, ben, comme d'habitude, un Joshua, il est sous la voie de... Reste sous la voie, ok? Voilà, donc il n'a pas changé. Bien. Alors, shalom Israël.